comme on le voit dans d'autres régions. Et donc, devant un argumentaire comme ça, nous, on pouvait bien dire que nous, Harper nous faisait peur, mais vous voyez bien que la situation politique est un peu différente. Donc, on a décalé sur 2016, et à partir de là, ça va être quoi la dynamique en 2016? Il y aura un contexte politique au Québec et au Canada assez fort, il y a un contexte mondial aussi sur lequel j'aimerais revenir, Carmina en a parlé un petit peu. Contexte politique au fédéral, bon ben oui, Harper, avec un peu de chance, si les vœux affichés, proclamés clairement au Forum social des peuples se réalisent, Harper va disparaître aux prochaines élections. Ça ne veut pas dire que nos problèmes vont finir avec lui, parce que ça va être quelqu'un d'autre qui va rentrer, il y aura des libérales au Québec et au Canada, et peut-être que là, ça va peut-être pas être une révolution dans le sens qu'on pense non plus. Donc je pense que ça va continuer. Il va se continuer falloir se mobiliser sur pas mal de plans, donc il faudra voir comment va se poser la chose, mais c'est sûr que si les conservateurs quittent le pouvoir en 2015 et que les libéraux rentrent, bon, ça change un peu la dynamique politique quand même par rapport au forum, à des questions bien techniques liées à l'organisation. Par contre, au Québec, ça ne changera pas. On va être dans la même dynamique, et peut-être encore, en fait, on va être dans une dynamique qui va avoir empiré, hein, c'est l'austérité, ils sont partis très forts, ils vont être forts jusqu'au bout. Donc, on suppose que les luttes sociales, les mobilisations, ça commence à se parler un peu dans toutes sortes de groupes, dans toutes sortes d'associations, dans toutes sortes de secteurs. Hein, j'entendais comme ça, entre les branches, que les policiers et les pompiers disaient qu'ils auraient peut-être dû être solidaires des étudiants il y a 2 ans. Ça aurait permis que la population soit solidaire d'eux en ce moment. Bon, ça va durer encore 2 ans cette négociation-là, donc il risque d'y en avoir, les garderies, et bon, c'est pas fini. Donc, on pense que d'ici 2016, le climat social va être encore un peu plus intense, et on aura sûrement besoin de se rassembler, de se discuter, de parler, de construire des solutions. Parce qu'il faut manifester, il faut s'opposer, mais il faut aussi construire et proposer, et de se créer un espace là. Donc, notre vision, elle est un peu la même chose que les Tunisiens nous ont dit quand on a négocié avec eux à Casablanca, c'est-à-dire il y a un contexte politique fort ici, au Québec, au Canada, d'avoir l'attention mondiale à ce moment-là, ça peut nous aider à nous renforcer dans nos luttes aussi. C'est ça l'idée. Le Forum social, c'est pas une finalité, c'est un moyen pour justement nous renforcer dans nos luttes, nous permettre de converger, de travailler tous ensemble, la base, le sommet, les côtés, la droite, la gauche, tout ce qu'on veut, dans tous les cas, d'essayer d'être plus fort. L'union fait la force. Le contexte mondial, là, ben, ça va pas beaucoup mieux. Depuis 2011, oui, on l'a dit, il y a un nouveau cycle de lutte qui s'est ouvert. On commence à s'en rendre un petit peu plus compte. Hein. Occupy Central à Hong Kong, c'est pas pour rien que ça s'appelle Occupy. Et donc, c'est pour la démocratie. On est en Chine en ce moment, mais on a été en Turquie, on a été en Grèce, on a été un peu partout en Europe. On a été avec les étudiants chiliens. Il y a plein de choses qui se sont passées. Le printemps érable, nous, quand on en a parlé, justement, à Casablanca, c'était vraiment quelque chose qui pour les Européens, c'était une source d'inspiration. Enfin, des jeunes s'étaient levés, avaient mobilisé les rues, avaient été très créatifs, avaient été très persévérants et avaient réussi à faire tomber un gouvernement. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé. Sur le coup, il s'est passé quand même ça, et ça, pour les Européens, c'était excessivement inspirant. Ils n'avaient jamais réussi à faire ça, malgré les milliers de manifestants qu'ils avaient pu avoir partout en Europe, et malgré les mesures d'austérité et le climat social encore plus tendu au Portugal, en Espagne, en Grèce, en France, en Italie. Ils n'ont pas réussi à renverser le gouvernement, au contraire, ils ont des banquiers à la place des chefs d'État. Donc, nous, il y a eu cet impact-là, et ça a été pour justement toutes les organisations qui se rassemblent au sein du Conseil international du Forum social mondial, une source. Ils se sont dit, ben, on ne parle jamais trop du Québec, puis c'est folklorique un peu parce qu'il y a du sirop d'érable, mais là, peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre et qui peut être intéressant. Donc, c'est ça qui a renforcé aussi un petit peu notre candidature. Ils se sont dit, ben, si on fait une innovation, dont je vais en parler tout à l'heure, ben, peut-être que cette innovation de faire le premier Forum social mondial au Nord, ce serait là. Donc, révolution, indignation, occupation. L'autre élément que je veux juste souligner comme ça, je le pose comme ça parce qu'on en parle beaucoup dans les mouvements, on en a parlé au FSP, nous on a fait une activité entre le Canada et la France pour parler de ça. Il y aura la conférence sur le climat, bon, il y en a eu un paquet de conférences sur le climat, mais la prochaine c'est à Paris en 2015, en décembre, et il y a beaucoup de mobilisation, donc ce thème qui émerge un peu dans tous les forums et qui émerge de plus en plus sur comment rapprocher justice sociale et justice environnementale, ça commence à se figurer dans des mobilisations, et ça peut être quelque chose qui va être intéressant à suivre, parce que ça peut nous teinter un peu dans nos actions pour le forum de 2016.
Donc, innover pour contribuer aux solutions. Et là encore, qu'est-ce qu'on propose avec cette idée d'organiser tous collectivement, hein, tout le monde dans la salle, on commence à être épuisé depuis des mois à porter ça, on a besoin de pas mal de monde, venez nous aider. Innover pour contribuer aux solutions, ce sera la première fois que le Forum social mondial aura lieu dans un pays, bon, dit du Nord, hein, parce que jusqu'à présent, ça a toujours eu lieu en Amérique latine, en Asie, un peu, en Afrique un peu plus. Ça n'a jamais eu lieu au Nord, en Europe ou en Amérique du Nord. Et là, ça a été un gros pas à franchir de la part du Conseil international, parce que dans le fond, pourquoi aller au Nord? Parce que les problèmes sont au Sud, ouais, mais les problèmes sont aussi au Nord. Et en fait, notre argumentaire, c'est que cette distinction, ce clivage un peu Nord-Sud a de moins en moins d'importance dans un monde où le capitalisme financiarisé, où les élites mondiales, là, ont plus vraiment de patrie, et puis le capital migre un petit peu partout. Les inégalités sociales s'accroissent plus fortement à l'intérieur des pays en ce moment, donc cette tension sociale née de l'inégalité sociale, on pense que c'est un problème qui est aussi pertinent d'adresser au nord qu'au sud. Et en plus, notre élément, c'est qu'il faut tenir aussi compte de ce qui s'est passé au sud dans les pays qui ont organisé les forums sociaux mondiaux, notamment en Amérique latine. Hein, on parle souvent de l'Amérique latine depuis 10-15 ans, bon, on verra ce qui se passe aux élections au Brésil. Mais comme la vague des mouvements progressistes, c'est pas pour rien, ben, on ne fait pas le lien de cause à effet obligatoirement, mais c'est là où il y a le plus de forums sociaux aussi depuis 15 ans. Donc ça dynamise un peu cette société civile-là. S'ils ont été capables de se dynamiser en tant que société civile et d'influencer pour avoir des gouvernements progressistes, ben on a peut-être quelque chose, nous, à apprendre aussi au Nord. Ce serait peut-être le temps qu'on se dynamise en tant que société civile pour se donner des gouvernements plus progressistes, plutôt que de toujours échanger entre les mêmes. Donc on a besoin d'apprendre peut-être du Sud, et c'est une occasion formidable de le faire, parce que justement, en organisant un forum social mondial, on aura l'appui de tous ces gens à travers le monde qui ont déjà organisé des forums sociaux mondiaux. Le deuxième élément qu'on veut souligner, et Carmida en a parlé, je vais le dire un peu vite, c'est de faire le lien entre les différents forums sociaux mondiaux. Il y a eu plein de forums sociaux mondiaux, mais les forums, c'est comme, bon, il y a eu un moment forum, puis les gens viennent là, participent, résolvent, repartent, mais ils gardent ce qu'ils ont fait en tant qu'individu, en tant que groupe, mais en tant que forum, il n'y a pas vraiment de mémoire des forums, on n'arrive pas à lier les forums entre eux pour que les acquis d'un forum puissent aider la réalisation de l'autre. Nous, la proposition qu'on avait faite à Casablanca, c'est de lier l'organisation du Forum social de 2015 avec celui de 2016. Donc Tunisie, Québec, main dans la main, allez tous ensemble pour changer le monde. Et c'est un peu ce qu'on fait. Les Tunisiens ont commencé le processus assez récemment. On s'est rencontrés à Ottawa pendant le Forum social des peuples. Là, on travaille avec eux un peu à distance. On va envoyer des gens pour travailler avec eux là-bas. On a déjà une délégation de 60 de personnes qu'on a mis en place avec des partenaires, le MCA, pour aller là-bas. Les délégations vont continuer à se monter, mais l'idée, c'est de travailler ensemble, parce que le processus est important, pour qu'on puisse partager un peu ce qu'on sait, et pour qu'eux puissent partager ce qu'ils apprennent dans leur processus pour nous renforcer jusqu'à 2016. Et aussi, un lien qu'on veut faire, c'est avec les Américains, nos voisins du Sud, hein, parce que dans un forum social mondial, 80% des participants, c'est des gens du pays, 80 000 personnes, et le reste, c'est des gens limitrophes, puis après, il y a peut-être un 10% de gens qui viennent de l'extérieur. Mais donc, nous, l'ancrage fort qu'on veut, c'est Québec, Canada, Amérique du Nord. Et les Américains, on a une chance, ils font leur 3e forum social US l'année prochaine en 2015, mais ça va être un forum social polycentrique à 3 endroits différents au même moment, en mois de juin. Et ils voulaient faire une synthèse de tout ça en 2016, ils n'avaient pas trop décidé où. Donc leurs 3 forums polycentriques, il y en a un qui est sur la côte est, l'autre sur la côte ouest, l'autre au sud, donc on se dit peut-être que la synthèse pourrait être un peu au nord, et puis si vous êtes encore audacieux, vous franchissez la frontière et venez à Montréal. On aimerait ça, mais c'est un rêve un peu fou, mais l'idée c'est de lier toutes ces forces vives un petit peu partout, et notre présupposé c'est local qu'on agit, c'est continental, et ensuite c'est global, donc il faut s'aimer à partir de chez nous. Et 3e point important, c'est que ça va nous donner une visibilité mondiale incroyable. On l'a vu déjà quand on est revenu de Casablanca, tous les journaux voulaient confirmer la nouvelle. Bon, on n'a pas été très bon dans la communication à ce moment-là. Mais il y a une attention parce que c'est quand même un gros événement. Et ça va nous donner justement cette visibilité mondiale, le point d'objectif qui va être mis sur le Québec à ce moment-là, une opportunité très grande pour promouvoir ce qu'on fait déjà, les alternatives qui existent ici, ce que nos mouvements portent et les solutions qu'on a. On n'est pas juste de pays, on n'est pas juste impliqué dans le pays des sables bitumineux, là, comme on peut le voir en Europe. Là. Il y a d'autres choses aussi qu'on crée ici, donc c'est vraiment cette visibilité-là qu'on veut avoir pour donner à tous les mouvements et à tout ce qui existe ici. Voilà. Ensuite, tu peux te changer. Et là, on rentre un peu plus dans l'explication du processus organisationnel. Plusieurs personnes vont prendre la parole parce que plusieurs personnes ont été impliquées sur les valeurs et compagnie.
Bonjour, moi je vais vous parler un peu des valeurs qui sous-tendent le processus. Donc, comme Raphaël et Carmina vous l'ont dit jusqu'à maintenant, le forum social, c'est un processus qui se veut collectif et humain. Donc, il y a 5 grandes valeurs qui soutiennent le processus. La première, c'est l'inclusion et l'ouverture, c'est-à-dire le respect mutuel des opinions, une ouverture aussi sur le moment et la forme d'implication. Tout le monde est invité, comme on vous l'a déjà dit, là, tout le monde est invité à s'impliquer et on va mettre en place un processus d'accueil qui va faire en sorte qu'à tout moment, quelqu'un de nouveau pourrait s'impliquer dans le processus. La mobilisation va être large et inclusive. Il va y avoir aussi, on va s'assurer d'un respect mutuel des opinions et des points de vue. Et on va s'assurer aussi que le processus est représentatif de l'ensemble de la société civile, c'est-à-dire incluant aussi les groupes marginalisés. La deuxième valeur, c'est la transparence. Ben, comme vous l'avez sûrement déjà vu, tous nos comptes rendus jusqu'à maintenant sont publics. Notre budget est public. Bon, il y a quelqu'un tout à l'heure qui va vous le présenter, le budget. Les réunions sont publiques, les états de la situation sont aussi publics. Donc, c'est vraiment important pour nous qu'il n'y ait pas de cachette, que tout le monde sache où on s'en va. Ensuite de ça, l'horizontalité. L'horizontalité, ça veut dire une structure organisationnelle la plus horizontale possible et sans lien hiérarchique. Donc, ça veut dire aussi que les décisions vont être prises collectivement et que les facilitateurs vont être choisis aussi collectivement par l'ensemble des membres du collectif. Ensuite, l'autogestion des contenus, je pense que tout le monde le sait déjà que dans un forum social c'est autoprogrammé. Donc, c'est pas 3-4 personnes qui décident de la programmation, c'est vraiment vous, en tant que personne intéressée à s'impliquer, en tant que participant, qui allez présenter des activités et nous, le collectif de facilitation, tout ce qu'on fait, c'est de faciliter l'organisation pour vous permettre de présenter vos activités. Ensuite, l'indépendance, c'est le dernier. On parle d'indépendance en termes politiques, économiques, religieux. Ça veut dire qu'on ne priorise pas de causes ou d'enjeux idéologiques. La hauteur aussi des sommes engagées dans le processus ne fait pas en sorte que des organisations vont avoir plus d'influence que d'autres dans le processus. Et bon, l'indépendance politique, c'est sûr qu'un forum social, c'est non partisan et c'est non partisan, c'est indépendant par rapport au pouvoir politique. Donc voilà pour les valeurs. Oui, alors moi je vais vous présenter quelques-unes de nos idées par rapport à l'organisation du Forum social mondial. En fait, moi je me trouve extrêmement chanceux parce que je trouve que c'est une des parties les plus intéressantes d'un FSM, c'est de dire waouh, on a un super projet entre les mains puis on a la chance finalement d'y réfléchir comme il faut, de prendre le temps de faire évoluer les concepts, d'aller un petit peu plus loin d'une édition à l'autre. Moi je trouve ça vraiment passionnant. Et le premier concept ou innovation qu'on a envie de proposer, reste encore, je vous le dis tout de suite, là, il n'y a rien de décidé par rapport à ça. Là. On est vraiment en train de surfer, vous présenter quelques-unes de nos idées. Ça sera encore en matière à discussion. Mais le premier concept que je vais vous présenter, c'est un FSM d'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'origine de cette idée-là, je vais la rendre parce que la personne elle vient d'arriver. C'est Julie Marquis de la CSN qui me l'a donnée à travers la Charte du Forum social des peuples, qui a eu lieu là, il n'y a pas tellement longtemps. Ils vont parler à ce moment-là de caucus autochtone, caucus syndical, etc. Puis moi, je me suis dit, ah, mais c'est super intéressant cette notion-là parce que
on pourrait créer des espaces qui permettent finalement vraiment d'inclure spécifiquement des clientèles cibles. Donc, à partir des activités, certaines caractéristiques des activités, une thématique, un public visé, on est capable de mettre de l'avant spécifiquement ces activités-là au sein d'un même espace. Donc, de regrouper des activités qui ont des caractéristiques communes ensemble. Ça va donc au-delà un petit peu du thème, ça va au-delà un petit peu aussi du public visé. C'est vraiment de permettre finalement un arrimage assez large là, de toutes sortes d'activités différentes et de différents types d'activités aussi. Donc, dans notre esprit, ça favorise l'inclusion, une participation large, parce qu'évidemment, quand tu as un espace qui s'adresse à toi et que tu en prends connaissance, tu te sens interpellé. Que ce soit au niveau des intérêts, que ce soit au niveau de à qui ça s'adresse. On pourrait parler, par exemple, penser à un espace jeunesse. Ça favorise l'autonomie des organisateurs, des organisatrices d'espace. Donc, on pourrait faire un appel à l'organisation d'espace. Donc, avoir des organisations, des citoyens, des gens qui ont envie, finalement, d'organiser cet espace-là au sein du Forum social mondial et le faire. Puis nous, le collectif, on va être là pour faciliter, évidemment, la logistique de ces espaces-là à ce moment-là. Ça favorise une convergence hors du processus. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours l'aspect de convergence qui sous-tend une démarche d'un forum social mondial. Donc, ça fait travailler des organisations ensemble avant et pendant le forum social mondial. Mais ça nous pose un défi, c'est de s'assurer que les espaces ne soient interconnectés. Ça, on aura une réflexion à tenir pour pas que ça fasse finalement des espaces silos, puis que ce ne soit pas perméable d'un espace à l'autre. Donc ça, c'est un des défis qu'on va encore triturer un petit peu par rapport à cette innovation-là. La seconde innovation, c'est celle du Forum social mondial étendu. En fait, ce n'est pas une innovation qui vient vraiment de nous, c'est déjà quelque chose qui existe dans les autres forums sociaux mondiaux, mais on a envie de lui donner peut-être une vigueur particulière à Montréal pour deux raisons. La première, parce que on a les possibilités technologiques de le faire. On est quand même dans une université relativement bien équipée. On est capable, même si on n'est pas à l'abri de pépins techniques, mais grosso modo, en général, on serait capable de créer des interconnexions à distance. Et aussi parce que c'est une question d'accessibilité. Donc, en ayant finalement des ateliers et des activités qui peuvent se tenir via le web, on s'assure une plus grande participation des gens qui ne peuvent se déplacer jusqu'à Montréal, notamment. Évidemment, la notion de présentiel demeure tout aussi importante, on ne se cachera pas. L'énergie qui se dégage d'un forum social mondial, c'est d'être sur place. Mais quand même, au moins, de cette façon-là, il y aura des activités qui vont être dédiées aux gens qui ne sont pas en mesure